Le podcast, ça s'appelle J'y vais mais j'ai peur et la promesse, c'est d'aider un maximum de solopreneuses et de solopreneurs à oser la vidéo dans leur communication. Et effectivement, c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais envie de me lancer parce que je trouve ça toujours bizarre quand quelqu'un vend quelque chose mais il ne l'applique pas. Moi, mon podcast, là, il n'y a pas 1 million de vues, mais néanmoins, il y a leads déjà. Chiffre d'affaires estimé, tu penses que ça va te rapporter combien? Entre 5. C'est quoi les étapes par lesquelles tu es passé pour te lancer? Cette année, j'ai doublé mon chiffre d'affaires dans l'incubateur solopreneur grâce à mon podcast vidéo. Je n'arrête pas de dire à tous les freelances et solopreneurs que si vous voulez lancer un podcast ou vous faire connaître de vos clients cette année, il faut lancer un podcast vidéo, un podcast sur YouTube. Alors pour finir de vous convaincre, j'ai ramené sur ce plateau un solopreneur comme vous qui a lancé son podcast vidéo il y a moins de 6 mois et il va nous raconter ce qui s'est passé depuis. J'accueille Cyril Lefebvre du podcast J'y vais mais j'ai peur. Salut Cyril et bienvenue sur mon modeste plateau. Salut Flavie, écoute, ravi, c'est beau chez toi, c'est pas mal hein. Je rigole parce qu'on est évidemment dans un épisode hors série, un épisode qu'on a réalisé sur l'île Maurice, dans l'aventure incroyable dans laquelle mon podcast vidéo m'a embarqué. Avec mon podcast audio, j'aurais jamais pu faire ça. Et grâce au podcast vidéo, j'ai pu organiser une énorme opération d'influenceurs, de créateurs et d'entrepreneurs sur l'île Maurice. Cyril est venu avec moi pour m'aider à filmer tout ça, à faire le setup. Et bien sûr, j'en profite. Comme on est là, avant de se faire un petit plouf dans la piscine, je lui dis, vas-y Cyril, fais-moi un feedback de J'y vais mais j'ai peur. Depuis combien de temps tu l'as lancé? Qu'est-ce que ça t'a rapporté? Parce que je trouve que c'est un peu fake de montrer que des podcasts d'influenceurs, Même moi, même si mon podcast, il a qu'1 an, j'avais quand même 4 ans de podcast vidéo, audio derrière, donc ça n'est pas comme si je partais de zéro. Donc, j'ai décidé de prendre toi qui es freelance, tu vends des prestations et pas des produits d'influenceurs, Pas encore. Et je veux que tu nous racontes la vraie vie, en fait. Ouais. Pourquoi tu l'as pas fait plus tôt, puis quand tu l'as lancé, qu'est-ce que ça t'apporte? Alors, est-ce que tu peux nous dire déjà un petit mot sur ton podcast? Quand est-ce que tu l'as lancé? Comment il s'appelle? C'est quoi le concept? Alors, comme tu l'as dit juste à l'instant, le podcast, ça s'appelle J'y vais mais j'ai peur et la promesse, c'est d'aider un maximum de solopreneuses et de solopreneurs à oser la vidéo dans leur communication. C'est un vrai sujet, quand on parle de vidéo, tout le monde en général prend peur, ce qui est compréhensible parce que c'est pas un exercice qui est facile que de parler à une caméra, d'assumer son image. Il y a tout un tas de sujets autour de cet exercice-là. Alors, est-ce que tu aurais pris ton inspiration d'une certaine solopreneur, que ça fait 4 ans à qui tu dis vas-y lance ton podcast vidéo et qui n'osait pas se montrer en vidéo jusqu'à l'année dernière? Exactement, tu as fait partie des personnes auxquelles j'ai pensé tout de suite en me disant tiens, ça serait intéressant d'avoir un format qui permet à la fois d'apporter un maximum de conseils, d'astuces, de tips actionnables. Vraiment, l'objectif, c'est ça, à travers chaque interview, c'est de décortiquer la recette de chaque invité qui vient sur le plateau pour qu'il nous explique comment il crée du contenu vidéo régulièrement et comment ça leur apporte des super opportunités. Et on le voit bien ici en étant à Maurice. Et puis, il y a une autre partie qui est un petit peu plus introspective, et tu le sais très bien puisque tu étais la première invitée, où l'idée, c'est vraiment là d'avoir un partage sans filtre assez profond sur tout ce que ça requiert en termes d'émotion, en termes d'état d'esprit, que de se lancer comme ça, à parler devant une caméra. On n'est pas tous égaux devant cet exercice-là. Il y a des gens qui sont plutôt à l'aise, même si je considère que tout le monde, de toute façon, a un sujet avec ça, plus ou moins gros. Mais il faut dépasser ces blocages intrinsèques, quoi. Tout à fait. Ok, hyper intéressant. Du coup, on va mettre ton podcast, écouter cet épisode. D'ailleurs, je pense que ça vous plaira, en fait, parce qu'on a fait le débrief de Solo Nation, première année, bilan de l'année. Combien de vues, combien ça m'a coûté. C'est ça, ouais. C'était quoi mes blocages avant? Parce que là, j'ai l'air relax, machin, en tongue, mais c'était pas du tout le cas quand j'ai lancé l'émission. Donc voilà, je mets le lien de la vidéo, allez le regarder. Et bien sûr, suivre la chaîne de Cyril. Parce que grâce à lui, j'ai rencontré d'autres solopreneurs qui font des vidéos. Par exemple, Loïc qui fait des vidéos, des Reels sur Insta tous les jours et qui est passé à 22 000 abonnés sur son sujet formateur IA, alors que c'est un freelance formateur IA. Méga intéressant. Donc, Cyril, c'est quand même bizarre que tu étais vidéaste et tu n'aies pas lancé ton propre podcast vidéo il y a fort longtemps. Tu l'as lancé que cette année, quoi. Je l'ai lancé que cette année. Enfin, au moment où on se parle, ça fait 3 mois maintenant. Okay. Enfin, 2-3 mois. Et effectivement, c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais envie de me lancer parce que je trouve ça toujours bizarre quand quelqu'un vend quelque chose, mais il ne l'applique pas. Donc, il y avait un vrai décalage. T'avais un vlog, t'avais des petits trucs. Il y avait des trucs, effectivement. Il y avait eu des tests de plusieurs choses, mais
commencé et un peu abandonné, tu vois. Ouais. Donc, T'étais pas fier de toi, quoi. T'étais en non, mode, non, ouais, j'étais pas en fier. mode le coach Instagram qui a pas d'Instagram. Ouais, c'est ça, exactement. Ou le coach sportif qui a une dégaine pas ouf. Et où tu sens bien que le gars est pas sportif du tout. Non, Donc, ça, c'est ouais. faites pas ça chez vous. J'avoue Non. que moi, c'est un critère. C'est un critère. Enfin, je sais pas si t'es coach YouTube et t'as pas ta chaîne YouTube, je veux dire, bah, en fait, what? C'est trop bizarre. Ouais. Donc Ok. oui, effectivement. Alors, ce qui explique ça, c'est que j'étais tombé, je pense, pendant un long moment sur le truc où tu es tout le temps en train de bosser pour tes clients. Ce qui fait que je prenais pas le temps, tu vois, d'intégrer ça dans mon agenda. Et là, vu tout ce qui s'est passé en 2025, il y a quand même eu une grosse phase de pivot avec le fait de se spécialiser dans le podcast vidéo. Là, tout le setup qu'on fait là, en fait, c'est ce que je vends. Donc, oui, c'est ta nouvelle offre. Voilà, c'est vraiment parce la nouvelle offre. T'étais déjà passé, parce que comme t'es incubé dans l'incubateur solopreneur, t'avais déjà raconté que t'avais fait un pivot raté sur un truc, et qu'ensuite t'as pivoté vers ta nouvelle offre. Je pense aussi que comme t'avais pas d'offre claire, tu peux pas avoir un concept de podcast quand tu sais pas à qui tu parles et qu'est-ce que tu veux vendre. C'est exactement ça. Du coup, c'était flou. Oui, il y avait des idées, mais c'était trop flou pour en tout cas se lancer et se dire ok, on y va, on loue un studio, je book des invités, on travaille l'éditorial. Enfin voilà, il y avait pas tout ça. Et là, 2025 a été vraiment game changer aussi grâce à tout le travail qu'on fait ensemble et l'incubateur solopreneur. Vraiment, allez-y parce que c'est ce genre de déclic que vous allez avoir. Et tout s'est éclairé. Effectivement, comme tu dis, là, la cible était hyper claire. L'offre hyper claire aussi. Enfin, et ce que je peux moi aussi apporter, c'était assez facile d'imaginer un format dans lequel je me dis ce que je propose en accompagnement, ok, je vais pouvoir le faire en podcast vidéo. Trop bien. Du coup, est-ce qu'on peut faire un petit accélération Là aujourd'hui, 3 mois plus tard, on va juste parler des résultats que tu as eus. Carrément. Et après, tu vas nous raconter l'étape. On va finir par le plan d'action. Bien sûr. Puisque de toute façon, tu reviendras maintenant en tant qu'expert dans l'incubateur. Tu vas non seulement nous faire un live pour vous aider à lancer votre podcast vidéo, vous qui nous regardez, et tu vas accompagner tous les incubés pendant 1 mois pour les aider à lancer leur propre podcast vidéo. Donc, ça va être un sorte de groupe d'entraide qu'on va faire. Ça va être incroyable, cette expérience. On va pas vous lâcher. On va vous prendre par la main. Cyril, en plus, il est ultra bienveillant et on va vous accompagner. Donc, voilà, plus d'infos en commentaire. Vous pouvez cliquer. Du coup, aujourd'hui, quels sont les résultats concrets que tu as obtenus depuis ton lancement? C'est quand même encore récent. Donc, c'est tout récent. Et ce qui est hyper intéressant, je pense que ça va vraiment marquer les gens qui nous écoutent, c'est que moi, mon podcast, là, il n'y a pas 1 million de vues. Hein. Loin de là. On est vraiment sur des centaines de vues pour le moment. Faut le temps d'installer la marque et tout ça. Mais néanmoins, il y a 5 leads déjà, tu vois, sur... Purée, mais c'est... 5 leads sur... Attends, t'as sorti combien d'épisodes? 2 épisodes pour le moment. Voilà. Flavie Prévost, Loïc Conan. Et les autres arrivent. Et après aussi, faut voir un peu la qualité des guests. Non, exactement. Je rigole. Je te demande pas d'apport d'affaires, Cyril. Non, je rigole. Je suis coincé, c'est filmé en plus. Non, je rigole. Non, c'est la qualité du concept, en fait. T'as tout de suite chopé. Alors, 5 leads, c'est quoi les leads? C'est quoi les demandes? Comment ils sont arrivés aussi? Ouais, en fait, c'est marrant parce que c'est des gens il y en a 3. C'est des gens qui me connaissaient déjà, tu vois, qui suivent mes contenus, mais qui ne s'étaient jamais trop manifestés sur Cyril, j'ai envie de bosser avec toi. Et là, le fait de voir les épisodes, de voir un peu comment je fonctionne, tu vois, quel est mon état d'esprit, comment on avance, il y a eu prise de rendez-vous. Il y a eu match. Ok, j'ai envie de réfléchir à mon format. Donc, tu vois, 3 sur de l'accompagnement podcast vidéo. Donc, accompagnement long, la totale, réflexion, tournage et montage. Okay. Et les 2 autres, là, pour le coup, c'est vraiment 2 personnes que je connais pas. C'est pas vrai. Et là, on est plus sur de l'accompagnement short, tu vois. Parce que c'est ce que je conseille aussi souvent. Avant d'arriver sur le podcast vidéo, ça peut être bien de passer par une salve de short où tu apprends, entre guillemets, à être OK avec ton image. Enfin, tu vois, c'est comme un peu un entraînement avant le saut dans le grand bain. Ok, parfait. Voilà. Bon, génial. Tu l'estimé, chiffre d'affaires estimé, tu penses que ça va te rapporter combien? Écoute, sur les 3 accompagnements, je pense qu'on va être entre 5 et 10 000. Ouais, c'est ça, entre 5 et 10 000. Hein. Je fais le calcul comme ça dans ma tête. Ouais, ok. Par client ou global? Non, au global. Au global, ok. Ouais. Et ça te coûte combien à produire? Ça me coûte la location du studio, qui est de 350 € hors taxe pour une demi-journée où je tourne plusieurs épisodes. Okay. Et après, vu que c'est déjà pré-monté, moi j'ai pas grand chose à rajouter dessus. Bon, toi t'es monteur, là voilà, c'est ton unfair advantage. Maison, toi tu le fais quand même. Bref, pour moins de 500 €. Ouais, ok. J'ai mon épisode. Moins de 500 € l'épisode. Bien sûr, ok. Oui, du coup, c'est rentable. Pour le moment, et ça va faire sans doute que s'accélérer. C'est marrant, c'est vrai que tu communiquais sur LinkedIn, et moi je te connais, mais je me disais, c'est quand même dommage que tu communiques pas en incarné
Parce que t'es hyper sympa, t'es hyper bienveillant et tout. Ça se voyait sur LinkedIn, que tes posts étaient chill, mais on voit pas ta personnalité sur LinkedIn, en fait. Et ok, super. Allez, rétro-planning, rapidement. C'est quoi les étapes par lesquelles t'es passé pour te lancer? Déjà, je suis reparti effectivement de mon offre, comme tu disais tout à l'heure, de ok, c'est quoi qui ferait sens pour que les gens arrivent tranquillement sur ce que je vends finalement. Tu vois. Et je suis parti du problème de ma cible. Donc là, en l'occurrence, c'est j'ai envie de me lancer, mais je suis vraiment tétanisé ou je sais pas comment faire. C'était vraiment les deux grandes questions. Ouais. Je sais pas comment faire et en plus je suis tétanisé. Donc ça, bah voilà, en fait, comme ça, tu vois, j'ai eu dans ma phase de réflexion, ça a été assez rapide entre la réflexion. Et finalement, ça fait tes deux parties. Et ça fait mes deux parties. Numéro 1, on raconte comment on a fait. Numéro 2, comment on a dépassé nos peurs. Exactement. Ça, très vite, c'est arrivé dans ma tête. Donc, une session de brainstorming avec moi-même et ChatGPT pour. Puis aussi, j'en ai aussi parlé à quelques personnes, tu vois. Et je voyais un peu comment ça résonnait et l'accueil était positif. Donc voilà, une session de brainstorming et je crois que je t'ai envoyé un message juste après. Et on a dû tourner 3 semaines après, un truc comme ça, le temps de caler nos agendas. Donc, ne pas laisser le temps de réfléchir, ça c'est très bien. Parce qu'après, sinon, tu es en mode « Ah mais non, je vais pas le faire. Ah bah Bidule a sorti tel podcast. Oui, ». Ah non, je pense. Tu l'as mis en audio ou même pas? Si, je l'ai mis en audio aussi. Ouais, je l'ai mis en audio aussi parce que le format peut se consommer comme ça. Tu sais combien tu as d'écoute en audio versus de view sur YouTube? J'aurais pas le chiffre, il faudrait que j'aille voir après cet épisode. Mais je sais que c'est moins, c'est sûr et certain. Ah bah c'est sûr que c'est moins. C'est sûr et certain. Et surtout pour un démarrage. Moi je me rappelle mes vues de mes écoutes de podcast, c'était genre 10, 20 max. Franchement, c'est pénible de faire du travail pour rien, en fait. C'est un peu ce qu'on reproche au podcast audio qui n'est pas distribué algorithmiquement, alors que YouTube, au moins, ça a distribué. On peut faire des collabs aussi maintenant. Donc là, je te mets en collab. Les gens, ils vont pouvoir cliquer sur ta chaîne pour envoyer ton podcast. Exactement. Voilà. C'est ça. C'est nouveau sur YouTube. Parfait. Est-ce que tu as eu des étapes difficiles dans le process? Non, dans le process, franchement, il y a vraiment eu une grande fluidité. Alors, je pense que ce qui aide, c'est effectivement le fait que je sois dans la vidéo. Donc, peut-être que là où des gens auraient plus de difficultés, je sais pas, moi, quand tu récupères les rushs, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Là, moi, je sais exactement ce qu'il faut faire, donc forcément, ça va plus vite. Mais non, j'ai pas eu de difficultés. Vraiment, je sens une grande fluidité avec ce format. J'ai envie d'en faire plus, j'ai envie d'accélérer et même de compléter ce format-là avec des trucs solo, tu vois, histoire d'augmenter la cadence et vraiment d'investir YouTube à fond, tu vois. Bah, j'avoue, il y a tellement un boulevard, par exemple, comment faire un podcast solo, comment tourner quand on est en voyage. C'est ça, des analyses aussi. Moi, je kiffe les analyses en vrai. Et en plus, ça peut être une offre que j'ai envie de lancer, tu vois, genre envoyez-moi vos prods, moi je vous fais un petit roast qui va bien. Bien sûr. Donc quoi de mieux que le format qui montre ça en fait. Tu as monté mon épisode, on va le mettre en lien aussi, j'ai fait un épisode, j'analyse les podcasts des meilleurs solopreneurs et entrepreneurs. Et vous irez voir aussi ma grille de lecture parce qu'en fait, il y a des techniques quand même pour lancer un bon podcast. Moi, je vous les apprends dans l'incubateur solopreneur parce qu'il y a tout un chapitre vidéo où je vous donne ma technique, mon triangle du média pour créer le bon concept. Et puis après, il y a plein de podcasteurs, vidéo ou audio, et il y en a plein qui vont se lancer, il y en a plein qui ont travaillé aussi avec toi. Donc voilà, venez, ça va être vraiment la tribu des entrepreneurs qui lancent leur podcast vidéo cette année. Ça se passe vraiment plus que jamais dans l'incubateur. En plus, vous aurez Cyril comme chef. Moi, j'ai suivi tous ses conseils cette semaine. Cadrage, nanan, et c'était génial. J'ai eu que à me concentrer sur le contenu et après à récupérer les leads derrière. Est-ce que tu as un petit conseil à donner avant qu'on se quitte sur le podcast vidéo? N'attendez pas, c'est vrai. Pour le coup, ça peut paraître un peu, c'est parce que c'est tendance. Non, n'attendez pas parce que c'est vraiment le meilleur actif que vous pouvez construire aujourd'hui, sur lequel vous allez pouvoir débarquer sur tous vos réseaux sociaux avec tout le contenu que vous allez pouvoir créer à partir de chaque épisode. C'est la folie, vous allez vraiment devenir incontournable en termes d'autorité et en termes de posture. Il y a un avant et un après. Moi, je le vois avec mes différents clients et clientes. Oui, parce que eux, ils ont aussi des résultats. Bien sûr. Okay. Dans les invitations, on en avait parlé dans l'épisode qu'on avait fait ensemble sur le podcast vidéo, sur le Nation, avec Valentine Blas et moi-même, du coup, et toi. Et j'expliquais, il y avait une cliente, il y a eu un avant et un après dans les invitations dans d'autres podcasts. Des conférences, des machins, enfin vraiment, il s'est passé un truc sur son image, quoi. Alors moi, j'étais en train de la tourner juste avant un épisode solo audio, pour le coup, je mets des petites coulisses de la journée, et vraiment, le titre de mon épisode, c'est tous les meilleurs entrepreneurs ont une chaîne YouTube, parce que je l'ai constaté sur l'île Maurice, ils ont tous YouTube comme canal d'acquisition, alors qu'ils font des millions en ligne.
Et je me disais, tu crois vraiment que les gars que j'ai réussi à inviter là, pendant toute la semaine, ils seraient venus si j'avais que mon podcast audio? Évidemment que non. Le podcast audio, ça fait moins de vues, il n'y a pas l'image. Là, ils vont avoir des beaux cadres, on va les prendre en photo, il y aura des reels, machin, ils vont être bombardés. Et comme il y aura les collabs sur leur chaîne YouTube, ça les intéressait aussi de faire grandir leur chaîne. Donc clairement, sans ça, on ne serait pas ici, hein, tout simplement, si j'avais le podcast audio. Puis quoi qu'on en dise, l'être humain a envie de connecter avec un autre être humain. Ouais. Surtout à l'ère de l'IA. Surtout à l'ère de l'IA, effectivement, je pense que ça va être la prime vraiment à ceux qui... Aussi imparfaits soyons-nous, transpirant la la chaleur de l'île Maurice. Je pense que vous kiffez avoir ce petit spot comme ça. Et enfin, dernier petit mot, parce qu'on a la question souvent, pourquoi podcast vidéo? Ça veut dire quoi? Moi, je vais donner un petit détail. C'est vrai qu'avec mon pote Carlos Diaz, qui a le podcast Silicon Carnet, lui, il me dit le mot podcast va disparaître parce qu'en fait... que ce soit audio, vidéo, machin, c'est juste du contenu. C'est ça. Voilà. Mais pour vous qui nous écoutez, pourquoi je pense que le podcast vidéo, c'est mieux à lancer qu'une vidéo, une chaîne YouTube tout court, c'est que d'être avec quelqu'un d'autre, ça vous crée la moitié du contenu déjà. Donc vous vous appuyez sur l'autorité de votre invité, sur sa fame, sur son intelligence. C'est beaucoup moins intimidant d'être à deux que d'être tout seul à bafouiller derrière sa caméra. Bref, lancez-vous avec ça. En plus, vous pouvez interviewer vos clients cibles, comme fait Cyril, en gros, voilà. Ouais. Et, ou moi. Et vous lancerez votre chaîne YouTube après, en fait, parce que, voilà, moi, j'ai pas trouvé mon concept tout de suite. Et je trouvais que, par contre, faire des vidéos tout seul dans sa chambre, YouTube de YouTubeur, c'était horrible. Les scripts et tout ça. Et je trouve que c'est beaucoup plus facile de faire une interview qu'un script de vidéo hyper léché, hyper monté. Format parfait pour démarrer, hein. Franchement, quitte à ce que ça évolue après, mais... Quitte à ce que vous le fassiez avec un pote. Bien sûr. Vous êtes deux designers, vous faites un truc où vous... tu fais ça avec la freelancerie, la tiens, petit big up, comment ça s'appelle? Blaze. Notre concept. Ça, c'est un show, c'est ça, un talk effectivement, show. On est entre nous, donc collectif spécialisé dans le monde de la communication. Il y a plusieurs corps de métier dans la bande. Et on s'est dit, tiens, ça serait cool que les gens captent ce qui se passe quand on est ensemble. Pour les clients de la freelancerie, donc principalement de François, qui est le chef de projet. Pourquoi ils ont besoin de payer autant de freelance pour faire leur identité graphique, alors que c'est juste une couleur sur un bouton? C'est ça. Pour les clients qui arrivent avec des demandes quand même assez fat et qui ont besoin de plusieurs personnes, ils pourraient aller voir des agences, mais le modèle collectif, c'est plus souple et en même temps, voilà. Et on s'est dit, ça serait quoi le format qui pourrait à la fois représenter le fait qu'on sait de quoi on parle, quand même, un minimum, qu'on est sympa, et que, on dégage un truc qui peut connecter et surtout, on essaie vraiment d'apporter des choses nouvelles et vraiment de pas s'enfermer dans de la com hyper bien traditionnelle, quoi. Donc, bon, allez voir le talk show aussi, Blaze. Blaze. Comme ton Blaze, c'est quoi ton Blaze? C'est quoi ton Blaze? Trop bien. Allez, je pense qu'on a fini de vous convaincre. Je pense qu'on a dit le mot podcast vidéo 57 fois dans cette vidéo. Donc maintenant, vous arrêtez cette vidéo, vous allez suivre la chaîne de Cyril, vous abonnez au Board Media, podcast ou vidéo si vous voulez, et vous lancez votre podcast vidéo. Venez dans l'incubateur, on va s'occuper de vous et comme ça, on vous met sur la stratosphère et puis après, vous êtes partis. Et on se retrouve en featuring quand vous aurez votre podcast vidéo. Allez, salut les solos. Ciao. À la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.